Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 8 janvier et à la une de ce journal. Ce matin, la mairie de Mamoudzou et le département ont signé une convention de partenariat avec le conseil Cadial. Objectif de cet accord, mutualiser les moyens entre les pouvoirs politiques et religieux afin d'œuvrer pour la cohésion sociale. Les autorités espèrent beaucoup des cadis et de leur influence pour lutter notamment contre l'insécurité. Ivan Rakotovao était sur place. Reportage. Politiques et religieux unis pour améliorer le vivre ensemble. C'est dans ce but que la mairie de Mamoudzou, le département et le conseil Cadial ont signé ce matin une convention de partenariat. Nous allons mettre en œuvre des actions communes pour lutter contre la délinquance. C'est d'abord des actions de médiation extrêmement importantes. Nous allons continuer à structurer les madrasas sur l'ensemble du territoire communal, mais également des actions pour la préservation de l'environnement. Comme vous le savez, le vivre ensemble, c'est aussi vivre dans un cadre de vie agréable. La mairie compte s'appuyer davantage sur les cadis, présents au plus près de la population et dont l'autorité spirituelle est respectée. Quand il y aura des violences, quand il y a un malentendu, quand il y a une division entre couples, entre n'importe quel problème, qu'ils ne sont pas peu dans ce bas monde, Kadi il est là juste pour intervenir, pour faire stopper ce problème. Les cadis ont toujours eu un rôle social majeur dans les communautés. Pour le conseil Cadial, cette convention signée est une juste reconnaissance de leur travail. Maintenant, nos dirigeants, ils ont vu les fruits de ce travail. C'est une reconnaissance de l'État du travail des cadis. Cette signature intervient dans le prolongement des assises de la sécurité de novembre dernier. Selon le maire de Mamoudzou, elle n'est que la première d'une longue série. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la saisie de 70 000 cigarettes ou encore la création prochaine de petites unités de vie. Au montage, Leslie Menet. Le trafic de cigarettes provenant des îles des Comores est largement connu depuis des années à Mayotte. Cela n'empêche pas les cargaisons successives de tenter leur chance et d'arriver sur l'île au lagon. Hier, la gendarmerie a intercepté un gros chargement de cigarettes de la marque Selacante. Un kwassa transportait pas moins de 7 ballots contenant chacun 50 cartouches, soit une somme de 70 000 cigarettes. La gendarmerie confirme que le colis a été élaboré aux Comores après l'avoir mesuré. Le kwassa aurait débarqué hier après-midi, peu avant 14h45 à Mronabeja, dans la commune de Kanikeli. À l'arrivée des forces de l'ordre, 2 hommes ont pris la fuite en laissant leurs précieuses marchandises derrière eux. 3 femmes qui étaient sur place au moment des faits ont quant à elles été interpellées et amenées au centre de rétention administrative de Petite Terre. Elles seront bientôt expulsées vers les Comores. L'ARS vient de publier un appel à projet visant à créer des petites unités de vie. Ces dernières devront participer à l'entretien et à la qualité de vie des personnes en apportant un concours autant à l'hygiène, la mobilisation, le confort des bénéficiaires et leur locomotion. Ces unités de 20 places permettront d'organiser des soins d'une façon à la fois coordonnée et globale. 8 places seront réservées pour des personnes âgées accueillies temporairement afin qu'elles bénéficient d'un accompagnement gradué et de qualité. La date limite de dépôt des dossiers de candidature se tiendra le 21 avril 2021 à 11h. L'appel à projet entre dans le cadre d'une volonté d'évolution de l'offre médico-sociale apportant une réelle considération en termes d'offres de soins aux personnes âgées. Un premier pas vers la création, à terme, de structures d'hébergement durable dans le 51e département. En effet, pour l'heure, l'île est dépourvue de maisons de retraite, d'EHPAD ou encore d'unités de soins longue durée. Les salles de cinéma à métropole ne rouvriront pas avant plusieurs semaines. Le cinéma de Chirongui peut lui accueillir des spectateurs. Néanmoins, en l'absence de sortie nationale, aucun film ne peut être proposé. En attendant, la ville de Mamoudzou a décidé d'offrir des films à la population. La médiathèque municipale Ramamsa propose ainsi une soirée cinéma gratuite ce samedi 9 janvier 2021 à 19h. L'entrée se fait sur inscription au 06 39 27 52 43 dans les limites de 30 places disponibles. La séance est réservée aux plus de 14 ans. Le film projeté, Je suis une légende, met en scène Will Smith dans un New York vidé de ses habitants à cause d'un virus.
Un film qui résonne de façon particulière à l'heure où le monde est frappé par le Covid-19. A noter que le port du masque sera bien évidemment obligatoire. Un mot de santé encore avant de clore cette édition. La campagne de vaccination contre le coronavirus devrait débuter à Mayotte la semaine prochaine. Et d'après un sondage réalisé par France Info et Le Figaro, 58% des Français ne souhaitent pas se faire vacciner. Si la situation concernant l'épidémie n'est pas alarmante, sur l'île aux Lagons, le virus circule toujours et continue de faire des victimes. Alors, que pense la population de la perspective de se faire vacciner? A-t-elle les mêmes réticences que sur l'ensemble du territoire national? Élément de réponse avec ce sujet signé Jaïdi Maoulida. La campagne de vaccination contre le coronavirus devrait débuter à Mayotte la semaine prochaine. Ce vaccin sera destiné aux seniors et à une partie du personnel médical avant d'être disponible pour le reste de la population. Mais les Mahorais accepteraient-ils de se faire vacciner? Par rapport à ce qu'on entend, surtout les effets secondaires, ça fait un peu peur quand même. Du coup, pour moi, je dirais non. Moi, me faire vacciner, non, je pense pas. Moi, j'ai trop peur. Pour moi, je suis d'accord pour faire le vaccin. Vaut mieux essayer la vaccination pour voir si ça va marcher ou pas. Oui, bien sûr. Je pense que la vaccination, c'est depuis toujours un moyen de prévenir les pandémies. Pour moi, spécialement, et venant de moi, sincèrement, non. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je n'ai pas confiance du tout. Moi, personnellement, je ne me ferai pas vacciner. Si les avis divergent, la population semble être plutôt réticente à la vaccination. La question qui se pose désormais est de savoir pourquoi. Pour moi, c'est juste pour se faire de l'argent en poche. J'aimerais déjà qu'on m'explique un petit peu, qu'on a des explications. Il faut qu'on le teste d'abord en France. C'est là-bas qu'il y a plus de gens qui sont contaminés du Covid. Je pense qu'il faut qu'on teste d'abord là-bas avant de venir ici. Au niveau effet secondaire, est-ce qu'on n'aura pas une bombe à retardement? Donc c'est là où il y a le plus gros doute. On a encore du mal à comprendre ce qui est exactement dans ces vaccins. Comme tout le monde, je me pose des questions. Je ne sais pas exactement un vaccin qui a été fait en quelques mois, alors que d'une manière générale, les vaccins prennent vraiment du temps. Le vaccin contre le Covid ne fait pas l'unanimité à Mayotte. Concernant son efficacité, là aussi, il laisse une partie des Mahorais perplexes. Alors, je ne sais pas si ça va nous faire sortir de cette situation, puisque là, on a fait un vaccin par rapport au coronavirus qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Là, on entend qu'il y a des mutations, donc est-ce que ça sera efficace ou pas avec les mutations qui arrivent? Est-ce qu'on n'aura pas toujours la même problématique de décès avec les nouvelles mutations? Toutes ces questions-là, c'est du tâtonnement, selon le jargon des chercheurs, donc on ne sait pas. Le vaccin sera administré aux membres du personnel médical âgés d'au moins 50 ans et aux personnes âgées d'au moins 75 ans dans un premier temps. Les populations concernées ont d'ores et déjà été ciblées et ils devraient recevoir un courrier à cet effet. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Coésie.